Bonjour, Madame Barry. Bonjour, Madame Sanson. Comment vous allez? Je vais bien. Vraiment, ça fait plaisir de pouvoir t'accueillir pour ce temps ensemble, pour partager la parole de Dieu. Et je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour ta vie et que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen, amen. Merci aussi, hein. Merci. J'écoute souvent tes vidéos et aujourd'hui j'ai ce privilège vraiment de t'aborder directement. Alors j'ai écouté le thème sur la volonté de l'homme et ça m'a beaucoup impressionné et je voudrais quand même savoir un peu plus parce que souvent on parle toujours de la volonté de Dieu, on entend toujours la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Alors c'était curieux pour moi d'écouter ton message sur la volonté de l'homme. Est-ce que la volonté de l'homme compte vraiment? Je crois que ça, c'est une question très pertinente. Je dirais oui que la volonté de l'homme, ça compte. La volonté de Dieu est le principal, mais lorsque nous étudions la Bible, on voit aussi que la volonté de Dieu est importante, mais aussi la volonté de l'homme compte énormément. C'est pourquoi Jésus va poser la question à Bartimée. Lorsque nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46, il y a cette histoire-là qui nous impressionne, qui nous fait réfléchir par rapport à la volonté de l'homme. Et que Jésus va poser la question à Bartimée, qui est déjà aveugle. Quand on est aveugle là, cela n'est pas caché. Donc c'est un homme qui a vraiment pris sa volonté à deux mains, sa décision de pouvoir crier jusqu'à ce que Jésus s'arrête pour lui. Donc ça n'a pas été facile pour lui de pouvoir faire toute cette démarche-là dans la foule et de crier. Mais cette histoire nous montre que après avoir bravé tous ces obstacles, à la fin encore on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Jésus voulait tester sa volonté. Donc moi, ça m'impressionne et ça me fait réfléchir à ce que ma volonté pour toute chose, ça compte beaucoup. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on veut aider les gens, on veut vraiment soutenir les gens, on veut porter main forte à des personnes qui en ont besoin. Mais on voit ici que Jésus a porté main forte à Bartimée. Jésus a eu compassion et il a écouté la miséricorde. Il a écouté les plaintes et les demandes de Bartimée et il lui a donné la miséricorde, mais il ne l'a pas fait sans sa volonté. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Et puis c'est là que Bartimée va dire qu'il veut recouvrir la vie. Donc pour moi, et quand je vais dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, où Dieu dit qu'il nous donne le chemin de la vie et de la mort, et il nous encourage à choisir la vie, ça veut dire que notre volonté aussi est en jeu. En même temps, Jésus va dire, je suis à la porte de votre cœur. Lui qui est le maître, le sauveur de nos vies, il nous pose encore cette question et il nous met en confiance que notre volonté compte et que lui frappe. Donc c'est notre volonté là qui va permettre qu'on puisse ouvrir notre cœur. Lui, il ne viole pas pour entrer dans notre cœur si on n'ouvre pas. Donc son esprit, sa force et sa puissance est là pour agir. Mais si notre volonté n'est pas impliquée, il n'y aura pas de résultat. Donc c'est en cela que notre volonté compte énormément. Et parfois aussi on dit on cherche la volonté de Dieu, on veut que la volonté de Dieu se fasse, mais il y a des moments donnés où on n'écoute même pas parce que notre volonté est à la surface. Notre volonté est à la surface et puis c'est caché, c'est un peu subtil. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que tu cherches? Mais sincèrement, au fond de nos cœurs, si on veut être honnête, il y a quelque chose qui est là, qui est notre propre volonté. Donc c'est un peu ça que je voulais dire. Et je suis en train de vraiment travailler dans ma propre vie pour être honnête avec moi-même, être honnête avec Dieu, pas venir devant Dieu dans la prière avec ma volonté qui est cachée. Et puis je dis, je suis en train de chercher sa volonté. Et en même temps, moi j'ai déjà pour moi à côté. Donc des fois, ça fait un conflit entre notre volonté et la volonté de Dieu. Et je peux dire aussi que Jésus a donné cet exemple clairement, le moment où il était en train de prier. La Bible nous dit que le moment où il est à l'approche même de la croix, il a pris du temps pour prier. Et il était parti avec ses disciples.
les 3 disciples pour prier. Il les a dit prier. Mais la prière de Jésus m'a fait beaucoup réfléchir. Jésus a dit à Dieu, Père, éloigne de moi cette coupe. En même temps qu'il a dit ça, il a dit, pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Donc je vois la sincérité, l'honnêteté de Jésus, qu'il a présenté sa volonté. Sa volonté, c'est que la douleur est là, l'approche de l'agonie est là. Il voyait la souffrance en face. Et sa propre volonté, c'est qu'on éloigne cette coupe de lui. Il n'a pas mélangé les choses, il n'a pas été dans le mensonge, non. Dans sa prière, il a présenté sa volonté pour dire, voici ma volonté, c'est qu'on éloigne cette coupe de moi, parce que c'est difficile. Et en même temps, il dit, moi je veux qu'on éloigne, voici ma volonté, mais je veux aussi faire ta volonté. Que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et on va voir très fortement que la Bible dit qu'un ange de Dieu venant vient vers Jésus et le fortifie. Donc quand on est dans nos prières, dans nos demandes, pas mélanger notre volonté avec la volonté de Dieu, mais exposer notre volonté pour dire Seigneur, je ne vais pas faire ma volonté. Voici ma volonté au fait. Je suis honnête avec toi comme Jésus l'a fait. Mais maintenant je demande vraiment que tu me donnes la force pour que ta volonté surmonte ma volonté. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est meilleure pour nous. Et c'est là que je vois que Jésus, étant honnête, a trouvé la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu vient pour le fortifier. Oui, ce que tu dis là m'intéresse beaucoup. Nous avons notre volonté, et Dieu respecte notre volonté, mais en même temps que Dieu respecte notre volonté, et Dieu sachant toutes choses, nous devons maintenant soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. C'est là où nous voyons vraiment Jésus, qui est notre modèle, qui a sa volonté, que cette coupe-là s'éloigne de lui. Mais toutefois, pas sa volonté, mais que sa volonté soit soumise à la volonté de Dieu. Ça, c'est tellement important parce que par moment, on cherche la volonté de Dieu, mais on ne laisse pas, on ne soumet pas notre volonté à celle de Dieu. On ne soumet pas notre volonté à celle de Dieu. Donc, moi, je vais vraiment interpeller parce que ça m'a intéressé là, que quelle que soit notre volonté, nous devons la soumettre à la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse parce que lui, il connaît le meilleur des choses. Amen. Soyez bénis abondamment. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et si vous n'avez pas liké, je vous encourage à liker cette vidéo et que le Seigneur nous donne la grâce, que en dehors de notre volonté, ou en dehors de tout ce que nous voulons faire, qu'il nous donne son esprit, lui qui a fortifié Jésus, qui nous fortifie même quand c'est difficile, et que cela puisse nous amener à pouvoir rester dans sa volonté, à faire la différence entre les deux et à réagir véritablement quand il le faut par sa grâce. Soyez bénis abondamment.